c'est foutu à l'eau. Vite! Téléphone aux gendarmes! Mon Dieu, elle coule à tic. Jérôme! Va chercher une corde! À la cabane! Elle a évité la pile du pont, c'est déjà ça. Moi, je la vois, la conductrice. Elle a réussi à ouvrir sa glace. Il faudrait sauter à côté pour l'aider. Et c'est ce que je vais faire. Jérôme, prends la corde. Ouais. Et toi, descends détacher la barque. Oui, j'y vais. Oh, ça y est. L'air libre. Oh. Ça va? Oh. Ça va? Ça va, merci. Ça fait plus avoir peur. Ça va. Jérôme! Oui. Vas-y, lance la corde! Oui. Très bien, non. Tenez. Accrochez-vous. Allez, reprenez votre souffle. Hé! Tu te dépêches avec ta barque, Edouard! Oui, oui. Ah! Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, je me suis blessé au genou. Une crampe. Oh, une crampe épouvantable. Ah! Ah, monsieur Gamier, vous voilà. Enfin, vous voilà. Entrez, entrez. Merci. Et racontez-moi toute l'histoire. Elle allait trop vite, hein. Quand vous l'avez vu passer, elle allait trop vite, c'est ça, hein. Oui, trop vite, beaucoup trop vite. Sacré gamine, elle va toujours trop vite. Alors elle a raté son virage et plouf, dans le canal. Mais vous avez eu la présence d'esprit de courir jusqu'à un petit pont, de sauter dans l'eau et de l'en sortir presque immédiatement. C'est encore ça? Oui, tout à fait, enfin presque. Eh bien, bravo, bravo, encore bravo, et 1000 fois merci. Et bien sûr, maintenant, vous êtes amoureux fou l'un de l'autre, hein. Oh, c'est-à-dire, Allons, après une rencontre aussi romanesque, hein. C'est le contraire qui serait surprenant. Vous pouvez bien me l'avouer, vous vous aimez, hein. Je me trompe? Non. Ben voyons, ah, jeunesse, j'ai mis dans le mille, hein. Ah oui, monsieur Trasca, oui, tout à fait dans le mille. Et vous dans l'œil. Pardon? Oui, vous vous êtes mis le doigt dans l'œil. Comment ça? Le doigt dans l'œil, mon cher monsieur Gamier. Vous vous êtes mis le doigt dans l'œil parce que ma fille, ma petite Christine chérie, a son papa doré. Elle va d'abord en épouser un autre. Non. Hervé Clodion. Oui, le fameux milliardaire. Celui qu'on voit sans cesse dans tous les journaux. Il est plutôt vilain. Si, vilain comme un plumeau et bête comme une soupière. Mais il possède 4 bandes, 5 chaînes de radio-télé. Et il est sur le point de lancer une vingtaine de magazines, dont 6 pornos et 4 religieux. Il est d'accord, je suis d'accord. À nous deux, nous posséderons l'Europe de l'audiovisuel. Alors vous voyez bien que vous ne faites pas le poids. Enfin, elle, Christine, elle a peut-être son mot à dire. Si elle ne veut pas, il y a quand même des lois. Ne pas vouloir quand moi je veux. Oh, j'en pleure. Mon gendre, tout est rompu. Comment retrouver une jeune personne que son père, un industriel tout-puissant et particulièrement rétrograde, n'a pas hésité à mettre sous clé pour l'empêcher de rejoindre un jeune homme sympathique, mais fauché. C'est une bonne question, mon cher André. Et je vous remercie de me l'avoir posée. À situation biscornue, il faut des solutions très biscornues. Des solutions biscornues? Ça existe, à condition d'avoir du culot. Ah, du culot, j'en ai, tu le sais bien. Un culot infernal. Infernal, diabolique, satanique. Tout ce que tu voudras. Pour retrouver Christine, je ferai n'importe quoi, tu entends, n'importe quoi. Et je... Qu'est-ce qui m'arrive? Je gesticule en parlant tout seul. Et tout le monde rigole. Oh, décidément, André! Non! Ne pars pas! Il faut d'abord signer le contrat! Et quel contrat? Et d'abord, qui me parle? Moi!
ce nœud d'écorce à la hauteur de ton épaule. Arrache-le, oh, je t'en supplie, André. Arrache-le, arrache-le. Tu ne le regretteras pas. Ah, bravo. Oh, voilà, tu l'as arraché. Bêtement, mais tu l'as arraché. Oh, merci. Merci. 3 siècles que j'ai tout fait là-dedans. Tu as eu peur, hein? Évidemment, une grosse araignée noire et velue, c'est plutôt horrible. Plutôt, oui. Pour toi, peut-être, mon chéri. Mais dans le monde des arachnéides, quoique du sexe masculin, je suis une véritable reine. Bon, ce banc est libre. Assieds-toi que nous parlions affaires. Allons, assieds-toi. Oui, je m'assieds. Mais il y a un homme sur ce banc. Bien sûr. Et alors? Nous ne sommes pas dans un jardin public. Si, monsieur, si, mais il y a à peine une fraction de seconde, ce banc était vide. Absolument vide. Et l'araignée m'a même dit d'en profiter, de m'asseoir. Oh, comme c'est amusant! Une araignée vous a parlé. Oui. Oh, et où était-elle, cette araignée? Au plafond? Non, sur cet arbre, et je... Décidément, je dois avoir l'air d'un dingue. C'est pas étonnant, je le suis. Au revoir, monsieur. Vous renoncez à Christine? Christine? Vous savez où elle est? Je suis venu pour vous la faire retrouver. Vous? Moi, oui. Mais à une condition un tout petit peu spéciale. Enfin, monsieur, rassurez-vous, faites-moi simplement une petite bise sur la paume de la main en me disant « Marché conclu ». C'est tout. Mais c'est complètement con. En apparence. Seulement en apparence. L'important est ailleurs. Voulez-vous Christine? Oui ou non? Bon, d'accord. Allons-y. Donnez-moi votre main. Voilà, c'est fait. Marché conclu. Alors, ça y est. Tout est arrangé. Arrangé? Mais comment ça, arrangé? Oh, dites donc, il faudrait tout de même pas vous... Mais je parle encore tout seul ou quoi? Il n'y a personne sur ce banc. Absolument personne. C'est quelle est la lumière de Stupio, là? Ah, voilà. Et là, on force la porte des honnêtes gens en pleine nuit, maintenant? Non, mais qu'est-ce que c'est? La Gestapo? La bande Abadère? Amin Dada? Staline? Le colonel Ricochet? Non, les frères Totor. Tout simplement les frères Totor. Ah, c'est pour la cambriole, alors. Allez-y, il n'y a rien à prendre. Fermez la porte quand vous repartirez. Moi, j'ai trop de soucis, je m'endors. On vient de la part à Monsieur Trascar, le papa à Mademoiselle Christine. Vous saisissez la couleur? Ah. Et cette dame qui est avec vous, qui est-ce? Madame Lucette, travailleuse indépendante. Mais elle se déshabille, Madame Lucette? Tout juste. Même que maintenant, la voilà toute nue. Plutôt chouette, vous trouvez pas? Vous remarquerez qu'elle a gardé ses bas et son porte-jartel. Elle est tout à fait branchée. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle se jette sur vous qui êtes déjà dans votre lit.
dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient d'arracher au sommeil. Elle vous fait plein de machins tout partout. C'est agréable, non? Mais qu'est-ce que vous faites? C'est la question à 1000 francs ou quoi? Vous le voyez bien, on prend des photos. Des photos où on pourra jamais savoir. Question bagatelle, si vous vous défendez ou si vous êtes d'accord. Bon. Eh, ça va, Lucette, on a tout ce qu'il faut. Attends, je remets mes bords. Tu peux rejoindre tes bureaux de la rue Saint-Denis. Faudra me donner les négatifs pour le musée de l'homme. Maintenant, monsieur Gamier, on part en promenade. Oh, mais qu'est-ce que... Le v'là KO. Allez, prends-lui les pieds et en route. Ouais. Il est loin, ce réservoir? Près de Mantes, derrière l'usine électrique. Alors, allez. Non, pas la noyade. Oh bon Dieu, quel cauchemar. Alors, je vais... Qu'est-ce que c'est que cette chambre? Je suis pas chez moi. Ça alors... Ah, je vois que monsieur est réveillé. Bonjour, monsieur. Hein? Qui êtes-vous? Votre valet de chambre, monsieur le président. Onésime Galucha, votre valet de chambre. Oh, nous allons avoir une magnifique journée, monsieur le président. Oui, ça va. Où je suis ici? Mais... chez vous, monsieur? ouais, chez moi, hein. Bon, à quelle adresse? Allez-y. Donnez tous les détails, comme pour la poste, allez-y. J'écoute. Eh bien, monsieur Hervé de Clodion, la gentilhommière Prédauville, c'est tout. Vous êtes malade? Oh, je ne me le permettrai jamais en présence de monsieur. Alors, je m'appelle André Gamier et j'habite rue du Surmelin dans le 20e. Comme monsieur le président voudra. Bon. Alors, comment je suis? Oui, physiquement. Comment je suis? Monsieur, semblant douter de mon témoignage, je suggère qu'il observe cette photo d'agence, prise alors qu'il inaugurait son 8e satellite de télécom. Grand, mince, blond et, hélas, presque chauve. Ah, je suis petit, trapu, noirot et poilu comme un bobtail. Alors cessez... Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites? Je place un miroir devant monsieur. Oh, merde. C'est moi, ça? Alors monsieur voit bien qu'il est bien monsieur. De même que moi, je suis quelquefois un bonhomme sur un banc de square, et quelquefois une araignée dans un tronc d'arbre. Ah oui, j'ai compris, je fous le camp. Non, impossible. Nous avons passé contrat. Vous m'avez délivré, et j'ai tout arrangé. Ah bon? Dites-moi, Galucha, je suis président de quoi, au juste? Mais de l'universel milliardaire complète compagnie, voyons. Bien, je me permets de rappeler à monsieur qu'il a une journée très chargée. Oh, monsieur n'a tout de même pas oublié qu'il va bientôt épouser la ravissante mademoiselle Trascar. Christine? Oh, mais c'est vrai. Dites-moi, l'autre, André Gamier, moi, enfin, l'ex-moi, qu'est-ce que je suis devenu? Je promets à monsieur qu'il aura bientôt des nouvelles de lui-même. De très bonnes nouvelles. Bonne
nouvelle, mon cher Clodion, excellente nouvelle. Ah oui, monsieur? Vous savez ce petit ringard qui tournait autour de ma fille, ce gamier? Oui. Eh bien, il s'est noyé, mon vieux. Non. Tout à fait noyé. La police l'a trouvé dans l'un des réservoirs de la Basse-Seine, derrière l'usine de Mantes. Elle a conclu un accident, mais à cause de toutes ces histoires de nucléaire, d'espionnage industriel et tout, pour l'instant, elle la boucle. Ah, voilà ma fille. Papa? Ah, elle ne sait rien. Alors motus, hein, profitez-en. Entre, mon petit lapin, entre. Moi, je vous laisse. Les amoureux, ça a tant de choses à se dire. Ah, votre père n'a vu que du feu. Il m'a foutu à la porte et je suis revenu par la fenêtre et il n'y voit que du feu. Oh, Christine. Christine, mon amour. Enfin, je te retrouve. Vous me tutoyez? Oui. Avant qu'il nous sépare, nous en avions pris l'habitude. Première nouvelle? Non, mais c'est la surprise, bien sûr, qui vous... Mais l'affaire est dans le sac, maintenant. Nous allons être heureux. Oh, ma chérie. Embrasse-moi. Embrasse-moi. Ma chérie, embrasse-moi. Oh! Comment cela, monsieur? Mademoiselle Trascar vous a giflé avant de vous claquer la porte au nez, mais c'est impossible. Mais tout à fait prévisible, au contraire, espèce de faucheton. Et tu aurais pu m'y faire penser. C'était de Clodion qu'elle voyait devant elle, pas André. Alors tu vois la situation stupide dans laquelle tu m'as mis? Hein? Elle me fout à la porte parce qu'elle m'adore, mais d'abord elle m'allonge une énorme baffe parce qu'elle n'arrête pas de penser à moi. Oui, ça te fait rire. Non, monsieur, lâchez-moi. J'ai fait une toute petite erreur de basique, je vais reprogrammer tout cela, je vous le jure. Non, il faudrait simplement que vous me donniez un autre petit gage. Le dernier. Non, ça suffit. Tous ces micmacs ridicules et pseudo-magiques. Je n'ai plus besoin de toi, fais tes paquets. Dès que Christine m'aura oublié, elle m'aimera. C'est tout simple. Il suffit d'attendre. Ça risque d'être long. Et tout ici-bas n'étant qu'illusoire et passager, André peut réapparaître. Mon vrai moi? Encore mieux, Pour retomber sur le sympathique papa Trascar et les aimables frères Totor. Bon. Qu'est-ce que tu veux de plus? Du sang. Du sang? Tu es fou. De poulet. Seulement de poulet, rassurez-vous. Eh bien, extermine toute la basse-cour si ça t'amuse. Non, ce coq que j'ai apporté là, sous ma veste. C'est vous, monsieur le président. C'est vous qui devez le sacrifier. Oui, c'est justement ça, le dernier petit gage. Allons, un petit coup sec avec ce rasoir. Il ne pourra pas souffrir. Je vous tiens la main, monsieur le président. Si. Allons-y. Alors, attention. 1, 2, 3. C'est facile, hein? Mais vous allez voir, ça rapporte gros. Bon. Écoutez-moi bien, monsieur Totor. Oui? Et vous aussi, monsieur Totor. Ouais. J'ai giflé monsieur de Clodion. J'ai essayé de me sauver. On m'a rattrapé et maintenant je suis séquestré ici, je ne sais où, en pleine Cambrousse. Et sûrement pour longtemps. Je connais mon père, papa. La libre circulation des personnes et des idées. Les accords d'Helsinki. Ce n'est pas son genre. Il ne cédera pas. Mais s'il est buté comme un âne, je suis moi têtu comme une mule. Je veux retrouver André Gamier et vivre avec lui n'importe où et dans n'importe quelle condition. C'est clair et net, ça, hein? Alors cessez votre mauvais cinéma et retournez tous les deux à vos chères études, compris? Qu'est-ce que c'est que cette enveloppe? Votre courrier, mademoiselle Christine, qui est arrivé chez vous, à Paris, et qu'on vous apporte. C'est marrant. On t'attend à travers le papier. On dirait qu'il y a des photos là-dedans. Des photos? Des photos de quoi? Et comment qu'on saurait, nous? Hein? Cette question. Ouvrez l'enveloppe. Oui, bien sûr. Effectivement,
Ce sont des photos. Oh, le salaud! Calmez-vous, Christine. Oui, monsieur de Clodion, oui, c'est vrai. André Gamier, ce garçon que j'aimais, était un beau salaud. Non. Un vicieux sans élégance. On m'en a fourni des preuves. Comment ça? Photographiques irréfutables. Pendant que j'étais en pleine bagarre pour ses beaux yeux, lui, avec une infâme. Oui. Une infâme bouffiasse. Oui, enfin... On ne sait plus où il est, c'est très bien comme ça. Vous êtes là, gentil, amoureux, un peu rétro, mais vraiment bon bon genre. Alors c'est dit, je vous épouse. Quant à André, s'il l'apprend, j'espère qu'il en crèvera. Elle m'épouse pour que j'en crève. Quelle étrange et biscornue situation. On se croirait dans une dramatique à la radio. Ma petite Christine, magnifique. Ton bébé est très beau. Ah, ça oui, vraiment très beau. Tu pourrais pas l'emmener maintenant, il fait vraiment beaucoup de bruit. Ah, ouf. Voilà. Très bien, Clodion, très bien. Un enfant, 9 mois, jour pour jour après le mariage, bravo. J'adore ça, moi. La famille réglée sur du papier musique, comme au bon vieux temps. Les femmes au berceau, les hommes au boulot. Ça permet d'y voir plus clair. Oui. Monsieur Trascar. Oui, Totor, qu'est-ce que c'est? Il y a là mon frère Totor, monsieur Trascar, qui a apporté vos documents. Ah, oui, c'est vrai. Je viens. Une décision, mon gendre. J'ai pris une grande décision. Vous verrez ça. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Dis-moi, Galucha, et ce Clodion dont on m'a donné l'apparence, qu'est-ce qu'il est devenu? Nous l'avons transféré ailleurs. Mais laissons là toutes ces petites expériences d'alchimie amusantes et parlons de l'avenir, qui, je dois l'avouer, s'annonce assez sombre. Monsieur va devoir, hélas, renoncer à sa belle existence. Et renoncer maintenant que tout marche si bien, je ne suis pas fou. Oh non, monsieur n'est pas fou. Il est ruiné. Comment ça? Un machin. Un bidule minuscule, pas plus gros qu'une tête de clou. Ça se colle sur la tempe et hop, on envoie toutes ses pensées, toutes ses idées comme on veut dans le monde entier. Et on reçoit aussi, si on veut, du monde entier dans sa tête, les images de tout le monde. Et bien sûr, on peut, par un réglage d'une simplicité enfantine, choisir très exactement ce que l'on veut recevoir ou éviter. Et c'est un Israélite japonais qui vient d'inventer ça. Splendide. 4 milliards de terriens, 4 milliards de postes individuels émetteurs-récepteurs de radio-télé. Voilà. Alors, le câble, la fibre, le satellite, que sais-je encore, enfin tout ce qui fait aujourd'hui la richesse de monsieur, capote. Eh oui. Monsieur est ruiné, séché, ratiboisé. Oh, mon gendre, mon cher gendre, que je vous dise ma grande décision. Voilà. Je me retire complètement de vos affaires. Je n'y crois plus. Le sport, c'est dans le sport maintenant que se trouve le pognon, vous voyez? Alors désormais, je vais mettre toutes mes billes dans les ballons. Je vais faire transpirer mes dollars. Et ce n'est pas tout. Demain matin, Monsieur Trascar. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Totor? C'est mon frère Totor qui m'envoie, monsieur Trascar. Il y a là un papier qui a été omis de signer. Ah bon, donne. Tiens, viens par là. Ce n'est pas encore foutu, Galucha. Trascar est veuf, hein? Il n'a pas d'autres enfants. Christine est sa seule héritière. Elle est ma femme et nous nous sommes mariés sous le régime de la communauté. Alors comme tôt ou tard j'aurai son argent, je vais emprunter partout. Voilà, Totor. Pense à ton frère Totor. Oui, monsieur. Voilà. Ah oui, et je voulais vous dire, mon gendre. Oui. C'est encore une surprise, mon cher gendre. Attention pour vous, cela va être un vrai choc pétrolier. Oui. Écoutez et tenez-vous bien.
Je convole. Je convole en juste noces. C'est ça, vous avez très bien entendu. Je me remarie. Et oui, c'est une artiste de variété, une ancienne yéyé. Elle est un peu fatiguée des genoux, mais elle est belle. Et elle m'aime. Alors je n'ai pas hésité, hein? Monsieur Trascar! Oh, te voilà encore, Totor! C'est plus le même Totor, monsieur Trascar. C'est moi, Totor, son frère. Je viens vous dire de la part de mon frère Totor que la chanteuse que monsieur il va se marier avec, elle l'attend. Dans la voiture. Dis ça! Oh, je viens! Et moi aussi, dans 3 mois, je vais avoir un enfant, un héritier. J'ai dit dans 3 mois parce que, comme tout le monde, on a pris un peu d'avance. Un bébé! Je vais avoir un bébé! Un héritier de la mer! Un bébé! Je vais avoir un bébé! J'aime bien le bébé! Je ne vois qu'une solution, monsieur. Il faudrait qu'il casse sa pipe le plus tôt possible. Et ça aussi, je peux le faire. En échange d'un autre petit service. Un tout petit dernier service. Je connais ta musique. Alors, cette fois-ci, ce sera quoi? Les bouquins de cette bibliothèque, là. Jetez-les aux ordures. Hein? Tout Shakespeare? Molière? L'histoire de France de Michelet? Le théâtre de Patrice Galbaud? Les œuvres complètes de Maurice Sarfati? Victor Hugo? Mais tu es fou, Galusha. Ce sont les trésors de l'humanité. C'est justement pour cela que je les déteste. Maurice Sarfati surtout. Ce type-là a trop de talent. Il fait peur. D'ailleurs, je hais tous les livres. Et je voudrais pouvoir faire un seul immense grand feu pour les y brûler tous en même temps. Je refuse. Alors, ce sera la ruine. Tout se passera par hasard. Oui, Par hasard. Il part dans le Midi avec celle Dulcinée, le Trascar. Autrement, des Marvejols, par exemple. Ça se tortille tellement les départementales qu'ils peuvent très bien plonger ensemble dans un ravin ou dans l'autre. Surtout si le diable s'en mêle. Tu comprends? Et la vieille yéyé, tu la massacres aussi. Tu penses que c'est nécessaire? Indispensable. Elle resterait entre toi et la fortune de Trascar. Et puis je l'ai entendu chanter, ça tu peux me croire, ça fait longtemps qu'elle le mérite. Bon, ces livres, on se les détruit? Allez, vas-y. Allume la cheminée. Mais d'abord, serre le café. Le café? Oui, tu en prendras bien une tasse avec moi. Non, Mais si. J'insiste. Ça te fera du bien. Beau Papa et la cantatrice se sont donc écrasés comme prévu dans les gorges du Tarn. Une petite spore pilotée par Galusha leur ayant brusquement débouché sous le capot au sortir d'un chemin de terre. Quel malheur, messieurs, quel malheur, s'est écrié Galusha, une fois mis en présence des gendarmes. Mais que voulez-vous? Mes freins ont lâché. Tenez. Voilà les factures du concessionnaire. Effectivement. Mais commençons par la prise de sang. Et pourquoi par acquis de conscience. Vous voulez bien? Bien sûr, a répondu Galusha, qui ne s'attendait pas du tout à la suite. 19,26 g d'alcool dans le sang, monsieur le juge d'instruction. Oui, vous avez bien entendu. Notre client, le dénommé Galusha, avait 19,26 g d'alcool dans le sang. Incroyable mais vrai, comme on dit à la télé. Comment? Oui, tout à fait. Le record absolu de la conduite en état d'ivresse. Oui.
Oui, entendu. On vous le livrera demain matin à votre bureau de Millau. Comment? À Jeun? Oui, bien sûr, à Jeun. Au revoir, monsieur le juge d'instruction. Mes respects. Malibor, Georges, fourrez-moi monsieur Galuchat en cellule. Mais pourquoi? Et avec délicatesse, hein? C'est un champion. Mais lâchez-moi, mais pas du tout, mais enfin, mais ma voiture était pas en très bon état, mais vous avez bien fait papier. Un merveilleux produit de synthèse. De l'encyclomépromatrénisime, benzénol, acétylo, sodium. Sans goût ni couleur. Ça s'absorbe facilement. Par exemple, dans une tasse de café. Tenez, comme celle que j'ai offerte à Galuchat. Vous vous en souvenez? Juste avant que nous ne brûlions les livres. Ça s'absorbe donc sans y faire attention. Et pendant quelques heures, c'est de l'eau de vie pure, ou presque, qui va circuler à votre insu, dans vos artères. Astucieux, non? Et si en plus vous tuez 2 personnes, ça vous conduit tout droit en cour d'assises, où l'opinion publique étant justement excédée des chauffards alcooliques, le jury n'hésitera pas. Homicide quasi volontaire, 20 ans. Boum. Tout serait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. Si tu n'avais pas cette épouvantable migraine et ces maudites crampes d'estomac, n'est-ce pas? Voilà des heures que ça dure. Et je me demande si... Et là, qui me parle? Moi, bien sûr. Ton fidèle serviteur. Non, Galuchat. Tu es en tôle. Double tour, triple tour, centuple tour. Et je t'interdis de venir m'obséder. Tu as cru me rouler avec ta poudre de perlimpinpin. Comme on roule, paraît-il, le diable dans la farine. Alors, André, tu souffres beaucoup? Non. Dans 1 heure, ça sera passé. Oh non, ça va, Galuchat. Ça va. Reviens. Guéris-moi. Tu me le demandes expressément. Oui, je souffre trop. Terminons cette mascarade. Tu as raison. Cette histoire n'a que trop duré et il faut lui choisir une chute. Et tu choisis? L'horrible. L'horrible pur et simple, c'est dans ma nature. Voilà. Dans les plis de mon manteau, il y a un agneau. Un tendre agneau qui vient de naître. Quel symbole, hein? Donne ta main. Non. Si, donne ta main, voyons, là. Là. Pose ta main sur cette couverture, là, tu la sens? Tu la sens, la pauvre petite créature? Comme elle tremble et comme elle frissonne. Alors, André, étrangle-la. Étrangle-la. Et je te rends la santé. Alors, qu'est-ce que tu attends? Non. C'est fait. Maintenant, disparais. Si tu veux. Mais je pars tranquille. La prochaine fois, s'il le faut, c'est une vie humaine que tu sacrifieras à ton épouvantable égoïsme. Et quels sont ces cris dans la maison? On dirait ta femme.
Oui, qu'est-ce qu'il y a? Notre fils, dans son berceau. Oui. Il s'agite, il se débat, il est brûlant de fièvre. On dirait que quelque chose ou quelqu'un est en train de l'étrangler. Enfin. Viens vite. Oh mais viens, je t'en supplie, Claudio, viens. Madame, j'ai appelé l'hôpital de Deauville. Ils seront là dans 5 minutes, tout va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Mon Dieu. Ça y est, les voilà. Je cours leur ouvrir la grille. C'est ta dernière saloperie, Galucha. Avec des ordures de ton espèce, il faut avoir le courage de réagir une fois. Une seule fois, et toute la pourriture s'effondre. Lâche-moi. Pour crever l'abcès, il suffit d'un seul coup. Et je vais te crever. Saloperie. Alors, ça va mieux? Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'avez sauvé de la noyade. Vous avez eu un malaise et vos amis vous ont tiré au sec, c'est tout. Et c'est beaucoup. Je vous dois la vie et je vous en serai éternellement reconnaissante, voilà. Et maintenant, ma famille habite au village voisin. Vous ne voulez pas venir vous reposer chez nous? Si. Si, Christine, bien sûr. Mais avec votre père, le milliardaire Traskas, ça va faire des histoires. Je m'appelle Odile, pas Christine. Et mon père n'est pas milliardaire. Oh, alors là, pas du tout. Non, c'est un colonel à la retraite. Alors vous voyez, nous sommes loin du compte. Et vous, quel est votre nom? André Gamier. Vous savez, vous êtes très jolie. Eh mais vous aussi, vous n'êtes pas mal du tout. Eh bien, monsieur Gamier, si vous avez récupéré, allons-y. Nous avons tout le temps de faire connaissance. Allons-y. Odile! Il y a quelqu'un qui vous fait de grands signes de l'autre côté du pont. Oh, ma jambe me fait encore mal. Oh, ça oui! C'est mon cousin. Odile, Odile, on vient de nous avertir. Votre détestable plongeon dans cette affreuse rivière et ce courageux prolétaire qui a sauté à votre secours. Mais où est-il, ce brave homme? Où est-il que je lui donne un petit quelque chose? Mais calmez-vous, mon ami, calmez-vous. Voilà, il est ici. C'est ce monsieur qui est blessé. Oh, alors je m'élance à la recherche d'un véhicule si possible à moteur, susceptible de le transporter dans quelques centres hospitaliers de grand standing. À mes frais, bien sûr. À mes frais. Il est très gentil, ce cousin, mais un peu pompeux. Mon père voudrait bien que je l'épouse, mais moi, je n'en ai pas envie. Et pourtant, il possède une chaîne de journaux et il est très riche, lui. Ah oui, vraiment très riche. Et il s'appelle comment? Hervé. Hervé de Clodion. Oui, c'est un nom un petit peu ridicule, vous ne trouvez pas? Oh! Qu'est-ce qu'il a? Il est retombé.